C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Madame, messieurs, c'est pas normal. Numéro spécial tous les vendredis sur Radio Côte d'Ivoire. Nous recevons un expert pour répondre à des questions précises. Aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur New Tano qui va répondre donc aux préoccupations des auditeurs en ce qui concerne la gratuité ciblée sur les questions de la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Docteur Tano New, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ensemble pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens de façon générale bénéficient du progrès. Surtout, aujourd'hui, nous avons un pays qui a des performances économiques. Il faudrait que ces performances économiques ressemblent à ces indicateurs socio-sanitaires. C'est cela. Merci beaucoup d'être avec nous, madame, messieurs. Notons que Dr New Tano est médecin gynécologue obstétricien avec 27 ans d'expérience dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Précédemment, conseiller technique au ministère de la Santé en 2010, chargé des ONG, conseiller technique chargé des stages à l'INFAS, conseiller technique à l'Office national de la population, ONP du ministère du Plan et du Développement, chargé de la planification familiale et du dividende démographique. Et depuis 2019, Dr New Tano, vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant. Nous nous intéressons à la gratuité ciblée en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, présentez-nous le tableau. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a gratuité ciblée? Merci madame. Au nom de monsieur le ministre de la Santé, l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur Pierre Demba, qui ne ménage aucun effort pour parcourir toute la Côte d'Ivoire afin de remédier aux problèmes de la santé, surtout au niveau de la base. La gratuité ciblée est une décision hautement sociale qui a été prise à travers un décret par le président de la République, son Excellence Dr Alassane Ouattara, pour lever la barrière financière et permettre à toute femme enceinte, toute femme qui va pour un accouchement, toute femme qui bénéficie d'une césarienne ou dans le cas contraire, quand la grossesse ne s'est pas bien placée, il s'agit d'une grossesse qui est hors de l'utérus, qu'on appelle grossesse extra-utérine, tous ces cas soient pris en compte de façon gratuite. L'enfant qui naît, l'enfant de façon générale, quelle que soit la consultation, tous ces enfants doivent être pris de façon gratuite. Et l'État a mis des fonds pour pouvoir soutenir cette gratuité ciblée. Et le programme a pour responsabilité de veiller à ce que le minimum qui est donné par l'État de Côte d'Ivoire arrive aux bénéficiaires. Très bien. Alors, Dr New Tano, je pense qu'on a bien compris de quoi il s'agit. Rentrons dans les détails pour que nos populations dans les villages, dans les hameaux puissent comprendre clairement de quoi il s'agit et comment bénéficier de la gratuité ciblée. Cette gratuité qui concerne la femme enceinte et les enfants de 0 à 5 ans. Alors, j'ai lu dans ce document qu'il est institué des mesures d'exemption sélective de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers, des établissements sanitaires publics et des établissements sanitaire privé investi d'une mission de service public. De quel établissement sanitaire il s'agit exactement? Exactement, madame. Il s'agit de tous les établissements sanitaires publics et de tous les établissements à base communautaire. Tout ce que vous savez appeler AFOSUCOM, FSUCOM, CSU. Tous ces établissements font partie de la gratuité ciblée. Ainsi, la Côte d'Ivoire a mis en place cette stratégie pour que désormais, on n'est plus à parler de retard
dans la prise en charge, surtout quand il s'agit des accouchements. Très bien. Allons-y avec les détails. En ce qui concerne la femme enceinte, il y a les actes de santé suivants, donc la consultation prénatale, il y a les consultations postnatales, les examens paracliniques obligatoires, surtout quand on parle de suivi de la grossesse. À ce niveau-là, comment se passe la gratuité pour les consultations prénatales? Est-ce que désormais, quand la femme enceinte va à la PMI, puisque c'est ce que nos mamans connaissent généralement, à Fossucom, tout ça c'est un peu compliqué. Quand elles partent à la maternité, à la PMI, pour leur consultation, je suis enceinte, je vais à la PMI. J'arrive, je ne prends plus de ticket comme auparavant. Je vais directement me faire consulter par la sage-femme. Je prends mon cas, je me porte pas bien, qu'il y a des injections à me faire, des médicaments à me donner, ou même la liste de ces examens paracliniques obligatoires pour le suivi de ma grossesse. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? En termes simples, si une femme, dès l'arrêt de ses règles, il s'agit d'un cas de grossesse, à partir de ce moment jusqu'à l'accouchement, elle doit être prise en charge de façon gratuite, y compris même les césariennes. D'accord. Avant d'arriver aux césariennes, docteur, donc les consultations sont gratuites. Elles ne payent plus 5 francs, ne payent plus de tickets, elles ne payent plus rien. Elles vont voir les sages-femmes, elles font leurs consultations tranquillement. Elles achètent le carnet. Le carnet est gratuit. Le carnet de maternité est gratuit. J'aime les détails pour que nos mamans dans les villages puissent comprendre. C'est surtout pour elles qu'on s'inquiète. Le carnet de consultation, le carnet de maternité, il est gratuit. Il est gratuit et il est inscrit sur le carnet, doit être cédé gratuitement. D'accord. Donc, mesdames, surtout les mamans, le carnet de maternité, il est gratuit. Donc, vous partez à la PMI, vous partez à la maternité, vous êtes en début de grossesse, le carnet, on vous le donne gratuitement désormais. Ensuite, elles ont le carnet, elles vont commencer les consultations à partir du 3e mois, tous les mois jusqu'à l'accouchement. Tous les mois, la consultation, elles sont prises en charge de façon gratuite. Elle est gratuite. Très bien. Les consultations après l'accouchement. Après l'accouchement, tout ce qui est postnatal, c'est-à-dire qu'après l'accouchement, même aujourd'hui, cette gratuité est en train d'être élargie vers la planification familiale. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Très bien. Et c'est ce qui est essentiel, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je reviens donc à un cas pratique, Dr Newtano. Il y a une jeune dame qui est enceinte, qui s'est rendue au centre de santé de la Palmeraie. CSU comme Palmeraie. Pas pour une consultation, mais elle sentait des douleurs dans le bas-ventre. Il y a quelques jours de cela. Donc, elle arrive en consultation, la sage-femme la reçoit et on lui dit qu'on doit lui faire une injection. Et l'injection coûterait 5 000 francs CFA. Donc, elle a payé l'injection, la sage-femme lui a fait l'injection et elle a réclamé un reçu. Elle n'a pas eu de reçu. Dans ce cas pratique, parce que c'est un cas qui arrive très souvent, c'est des retours qu'on a. J'ai pris le cas de cette jeune fille que je connais. J'ai même cité donc la maternité, la Palmeraie. Mais pour une femme enceinte qui se retrouve dans cette situation, qui part, qui a un bobo, on lui demande tel médicament ou de payer tel truc pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Est-ce qu'elle paye ou elle ne paye pas? Est-ce que ça fait aussi partie de la gratuité? La preuve en est que lorsqu'elle a demandé à avoir un reçu, elle n'a pas pu avoir ce reçu. Or, partout où ce qui est payant, au retour, on doit avoir un reçu. Cela dénote un peu, quelque part, la difficulté. Vous savez, madame, dans toute chose, certains ont tendance à échapper, mais tout en félicitant tous les prestataires pour l'effort important fourni dans le système de santé maternelle, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a enregistré des bons indicateurs. Tout a été amélioré au niveau de la mortalité maternelle, au niveau de la mortalité des enfants, des nouveau-nés. Tout ceci a été amélioré et confirmé par l'enquête démographique de santé qui a été faite en 2021. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait grâce au gouvernement, grâce au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, et les prestataires doivent suivre ces rythmes. Nous leur demandons de tout faire pour extirper parfois certains éléments qui ont tendance à salir toute une corporation. Cela ne doit pas se faire. Quand on prend une décision, tout le monde doit s'associer pour la mise en œuvre de cette décision, pour la pérennisation de cette décision, pour le respect strict. Et la gratuité ciblée doit être respectée effectivement sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Docteur Newtano, revenons aux examens paracliniques obligatoires pour le suivi de la grossesse. Quand ces examens sont demandés, qui sont réalisés dans nos centres de santé publics, là, ils sont gratuits pour la femme enceinte, c'est cela? Tout est inscrit dans le décret. La gratuité doit prendre en compte de façon globale la femme enceinte, les nouveau-nés et les enfants. Mais ce n'est pas la femme enceinte seulement qui fait la santé.
il y a beaucoup de choses en dehors de la femme enceinte qui sont payantes. Si une femme, en dehors de la grossesse, a d'autres maladies, lorsqu'elle sera à l'hôpital, elle va payer. Donc, c'est seulement ce volet de grossesse pour pouvoir sauver celle-là même qui donne la vie et perpétuer le cycle de la vie. Le gouvernement ivoirien prend une décision hautement sociale. Il faudrait qu'ensemble, nous devons mettre beaucoup d'efforts, consacrer beaucoup d'intelligence pour que cette décision profite aux bénéficiaires. D'accord. Merci beaucoup, Dr Newtano. On va vous proposer d'écouter cet élément sonore et puis on se reparle juste après. Madame Assis Sophie Véronique Adzopé. Au niveau d'Adzopé ici, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Souvent, nous, on écoute la radio, on parle des femmes enceintes. Quand vous passez à l'hôpital, là, les soins sont gratuits. Mais c'est pas ça aussi, on regarde à quoi ça parle à l'hôpital. Quand tu es enceinte, que tu vas à l'hôpital, quand tu aller prendre ta année, là, tu payes 5 000 francs. C'est toutes les dépenses que tu vas faire là. 5 000 francs. On ne sait pas d'aller payer gants, 500. Tu vas payer tant. Même examen de sang, là, c'est 8 000 francs. Mais les examens de sang sont à donc finalement, vous payez les frais. Oui. Les examens de sang, là, des femmes enceintes, là, c'est 8 000 francs à la PMI. Même dans l'hôpital général, c'est la même chose là. Maintenant, quand tu finis de faire tout ça là, quand tu arrives chez la sage-femme encore, on va déposer vos carnets, tu arrives chez la sage-femme te dit, mais 1 000 francs. Tu vas déposer ces 1 000 francs. On te fait des tests de diabète, 1 000 francs. Chaque rendez-vous, tu vas là, tu vas payer tout ça là. Maintenant, quand tu vas accoucher comme cela, à l'accouchement là, tu as déjà fait les examens de sang, 8 000 francs. Quand tu accouches, tu refais encore des examens de sang. Là-bas, c'est à 3 000 francs. Maintenant, ce qui me fait mal là, on te donne ordonnance. Tu vas acheter ordonnance là. Là, c'est à l'hôpital même. Quand tu payes, on te redonne pas ton ordonnance. Hein. On te redonne pas ordonnance. Tu réclames l'ordonnance, on te donne pas. Moi-même, qui ai vécu ce cas-là plus de 3 fois. Quand dans le mois d'avril, j'ai accouché, ma maman m'a accompagné. J'avais déjà accouché à la maison. Quand elle m'a accompagné à 5 heures, ils lui ont donné 2 ordonnances. Un pour dehors, un pour l'hôpital. Elle a acheté. Elle réclame son ordonnance, on ne lui a pas donné l'ordonnance là. Mais les médicaments qu'elle a acheté pour venir là, on m'a pas touché avec les médicaments. Les médicaments sont restés avec eux. On réclame les médicaments. On ne sait pas qui a gardé les médicaments là. D'accord, vous faites bien de dénoncer. C'est à l'hôpital d'Adzopé. À l'hôpital d'Adzopé. C'est pas normal. Je suis un exemple palpable parce que j'ai accouché à peine 1 mois. Mon bébé a à peine 1 mois. À la GESCO, par exemple, j'ai fait toutes mes consultations à la maternité de GESCO à Thiers. Oui. Toutes mes consultations ont été payantes chez moi. En tout cas, moi, j'ai payé toutes mes consultations. Le ticket à la caisse, c'est à 100 francs. Oui. Tu payes le ticket à 100 francs à la caisse. Maintenant, on te ramène à la vaccination. Chaque mois, tu fais un vaccin à 5 000 francs. Le dernier vaccin, c'est à 7 000 francs. On fait le vaccin. Mon carnet est là. Maintenant, à l'accouchement, il n'y avait pas de problème. Non seulement l'échographie est à 6 000 francs à la maternité de GESCO. Oui. Et puis, à l'accouchement, j'ai accouché par voie basse sans problème. Mais j'ai payé 25 000 francs. Le 24, j'ai accouché à 5h01, j'ai payé 25 000 francs pour sortir. C'est pas normal. Docteur Newtano, vous conviendrez avec moi que cette gratuité ciblée n'est pas effective partout. On parle d'ici même à Abidjan, à la GESCO. On parle également de l'hôpital d'Adzopé, la maternité d'Adzopé, où cette dame-là, qui est une auditrice fidèle, a rendu son témoignage en ce qui la concerne particulièrement. Où les 2 auditrices, ce ne sont pas des faits de quelqu'un d'autre qu'elle raconte. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que les agents de santé ont l'information qu'il s'agit vraiment d'une gratuité qui concerne la femme enceinte, des soins qui vont avec des examens et de l'enfant de 0 à 5 ans? Non, sinon, qu'est-ce qui est fait? Merci d'abord pour ce témoignage. C'est important, c'est pourquoi nous sommes là. Il faudrait que de temps à autre, nous ayons un contact direct pour pouvoir prendre certaines décisions. Tout ce qui a été dit a été bien noté. Nous avons remonté ces informations parce qu'il y a 2 structures dans lesquelles l'accouchement revient aussi cher. On parle tout à l'heure de 25 000 francs. Et bien cité, c'est à GESCO. Nous avons pris bonne note. Et à Adzopé? Adzopé et GESCO, nous avons pris bonne note. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est que d'abord, dire merci à toutes les femmes qui fréquentent les structures de santé quand elles sont enceintes. Nous leur demandons que parfois, on peut rencontrer certaines difficultés. Mais malgré les difficultés, nous vous conseillons que le meilleur endroit pour suivre la grossesse, pour aller pour un accouchement ou pour tout cas de prise en charge, c'est à l'hôpital. Venez à l'hôpital quand vous êtes enceinte. Venez à l'hôpital quand il s'agit de faire un accouchement, car la vie est importante. Ce qui a été souligné sera corrigé. Et l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de mettre tous les moyens pour qu'on arrive à informatiser le circuit depuis la distribution des médicaments. Depuis l'utilisation de ces médicaments, l'utilisateur, même le bénéficiaire, comme il a fait avec les poches de sang.
c'est la même chose qui est en train de se faire au niveau des kits d'accouchement et des kits de césarienne. Donc, nous avons pris note parce que quelque part, il y en a aussi qui pourraient témoigner pour dire elles ont été prises en charge de façon gratuite ou pendant la grossesse, elles ont bénéficié de la gratuité. Mais nous souhaitons que toutes les femmes enceintes en Côte d'Ivoire bénéficient de cette gratuité, comme je l'avais souligné au départ. D'accord. Et même s'il y a un minimum qui est donné, mais il faut que ce minimum profite aux bénéficiaires. Pourquoi on a fait le point? À partir du point, si ce n'est pas suffisant, on peut remonter l'information pour dire ce qui est donné. Voici le nombre de femmes qui ont pu avoir à bénéficier. Donc, pour que tout le monde en bénéficie, voici le montant qu'il faut. Alors, Dr Newtano, ma question est la suivante. Désormais, une femme enceinte ou une femme qui a un enfant de 0 à 5 ans qui se rend à l'hôpital pour des soins, tout en sachant que la gratuité est effective, se heurte à un agent de santé lui demandant de verser de l'argent pour tel ou tel soin, quelle attitude à tenir? Non, l'attitude à tenir d'abord, c'est d'être assez calme et de remonter toutes les informations. On remonte l'information à qui, docteur Tano? D'abord, toute structure de santé est organisée. Quand on se rend dans une structure de santé, il y a le responsable. Ça peut être le médecin-chef. Ça peut être le directeur de l'hôpital. Si le directeur de l'hôpital n'est pas là, on peut même aller jusqu'au niveau du directeur départemental de la santé, le directeur régional de la santé. Même quand on se sent frustré par rapport à toutes ces informations remontées, quand on n'a pas eu certaines informations, on peut même aller voir même le corps préfectoral. Oui, mais docteur Tano, vous conviendrez avec moi, pardon de vous retirer la parole, vous conviendrez avec moi qu'une femme enceinte qui va à l'hôpital, qui va à la PMI pour ses soins, elle a besoin qu'on la reçoive pour suivre sa grossesse. Là, tout de suite, on est à la maternité de la Palmeraie, je prends le cas de la Palmeraie, et on vous demande de payer 5 000 francs pour tel ou tel acte. Elle n'a pas le temps d'aller voir le directeur de l'hôpital, elle ne le connaît même pas. Elle n'a pas le temps d'aller voir le DD, ni d'aller voir, je sais pas, un autre responsable. Là, tout de suite, elle a besoin d'être soignée. Elle va dire, bon, de toute manière, je vais payer pour qu'on puisse me soigner. Est-ce que, à part ces responsables qui sont difficiles à toucher, je vous le confirme, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens beaucoup plus simples? Sinon, une sage-femme ou un agent de santé qui se permet de prendre l'argent à une femme enceinte ou pour les soins de santé d'un enfant de 0 à 5 ans, tout en sachant qu'il y a la gratuité, forcément, il est couvert par quelqu'un, forcément, les responsables sont informés, sinon ils ne se permettraient pas d'agir ainsi. Donc, la dame, elle a quel recours? Aller voir le directeur de l'hôpital, c'est trop compliqué. Elle va payer, elle va partir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus simples? Non, d'abord, le premier moyen, on est des traces. Parce que quand vous allez remonter l'information, elle peut nier. Donc, il faut avoir des preuves. Réclamer un reçu. Et à partir de ce reçu, remonter l'information au 143. Nous avons un numéro vert qui est le 143. Et à partir de ce numéro vert, vous aurez des personnes en ligne qui vont remonter ces informations vers les inspecteurs. Et les inspecteurs pourront tracer et vérifier l'information. D'accord. Donc, mesdames, désormais, vous vous rendez dans un établissement public pour vos soins. Vous savez qu'en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, il y a la gratuité qui est effective. Un agent de santé, une sage-femme vous demande de payer quoi que ce soit. Si vous réglez, ce n'est pas d'autre choix que de régler, demandez à avoir un reçu obligatoirement. Vous assurez d'avoir le nom de ce prestataire et vous allez remonter l'information au 143. Je pense que Dr Newtano et son équipe vont faire le maximum pour recadrer les choses. Dans un premier temps, c'est ce que vous pourrez nous dire, n'est-ce pas? Ah oui. Nous avons terminé. Votre mot de la fin, Dr Newtano? Non, le mot de la fin, c'est encore dire merci. Merci à toutes ces femmes qui ont eu le courage de nous donner des informations. Mais de ne pas se décourager. Ce que nous souhaitons, c'est de fréquenter les structures de santé dès que les règles s'arrêtent. C'est-à-dire, lorsqu'on sent qu'on a une grossesse, il faut aller à l'hôpital. C'est l'hôpital qui peut sauver. Maintenant, quand vous êtes dans vos villages, il y a des structures de santé dans vos villages. Fréquentez ces structures de santé. Ne sautez pas ces structures de santé. Allez d'abord vous faire voir par ces structures de santé tout en ayant ces informations. Et pour toute plainte, vous pouvez appeler le 143. Et si vous n'avez pas cette chance d'avoir le 143, réclamez toujours les preuves, c'est-à-dire ce sont les reçus. Et avec les reçus, on sait qu'on a pris de l'argent. Parce que sans reçu, on peut toujours nier. Donc, encore une fois, quelles que soient les difficultés, venez à l'hôpital. Merci beaucoup, Dr Newtano. Ça nous a fait du bien. Je pense que ça fait du bien également à toutes ces femmes dans les villages, dans les campements, qui très souvent n'ont pas de recours, qui subissent. Merci pour ces informations précieuses. On espère vous avoir encore sur le plateau de C'est pas normal pour nous donner encore d'autres détails ou pour nous dire sur le cas d'Azopé ou le cas de GESCO où la Palmeraie a été suivie, qu'est-ce qu'il en est. Ça fera du bien à toutes ces femmes enceintes, à ces femmes qui font le maximum pour donner la vie et à ces
des enfants. Merci pour le travail formidable que vous abattez pour les Ivoiriens, Dr Newtano, à vous et à votre équipe. Madame, messieurs, le numéro spécial de C'est pas normal pour ce jour, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal.